Hello tout le monde et bienvenue à bord de l'Arche des Brumes. On va se retrouver aujourd'hui pour un vlog qui va à mon avis courir sur plusieurs jours, peut-être même quelques semaines. Mais c'est un vlog très particulier qui va complètement changer de ce que je vous propose habituellement comme contenu. On va beaucoup moins parler de lecture dans ce vlog, donc je vous le dis tout de suite, si vous n'avez pas envie de parler d'autre chose que de lecture, ne regardez pas. Voilà. Mais vous allez me suivre dans le processus d'adoption d'un petit chat. Je vais vous expliquer déjà tout ce qui s'est passé et pourquoi je commence à tourner aujourd'hui. Tout ce qu'il va falloir que je fasse dans les prochains jours. Je trouvais ça intéressant de tourner un vlog autour de ça parce que ça me permet déjà de vous parler un petit peu de comment j'ai fait mes recherches pour postuler en tant qu'adoptante. Et puis tout ce qu'il faut que je mette en place du coup à partir de maintenant pour que l'adoption se réalise bien. Parce que on est d'accord que là dans mon appartement à l'heure actuelle je ne peux pas accueillir un chat. Voilà, mon appartement n'est pas encore fait pour adopter un chat, parce que voilà, jusqu'à présent, il n'y avait pas besoin. Maintenant, il va falloir. Alors déjà, bon, vous le savez parce que vous regardez mes vlogs depuis quelques années, peut-être pour certains, mais j'ai toujours eu des chats dans ma maison. Actuellement, dans la maison familiale, on a 3 chats. Mais voilà, donc j'ai toujours grandi avec des chats depuis que je suis toute petite. On avait un premier chat quand j'étais tout bébé qui est morte quand j'avais 3 ans. Juste après, on a eu un autre chat qui est mort en 2014, et depuis 2014 on a eu Pacha, donc le blanc et noir que vous voyez dans mon générique, et en 2017 on a eu Simba, le noir, que vous voyez dans mes génériques aussi, et c'est en 2020, je pense, que ma soeur avait adopté Charlie, donc la toute petite noire et blanche que vous n'avez pas dû voir beaucoup, voire jamais en vidéo. Bref, ça pour dire que j'ai eu beaucoup de chats dans ma vie, et c'est vraiment des animaux que j'aime beaucoup, et j'avoue que là, je suis toute seule dans mon appart ici à Rennes, forcément très loin de tout ce que je connais. Je connais pas grand monde ici, à part mes collègues et quelques amis qui sont montés en même temps que moi à Rennes de façon assez improbable. Donc c'est vrai que j'ai pas beaucoup de compagnie ici, et ça me manque beaucoup de pas avoir un petit chat avec moi. Tant que j'étais en alternance entre Grenoble et Rennes, c'était pour moi impossible de franchir le pas parce que j'avais peur que le petit chat soit pas heureux, parce que de faire les allers-retours toutes les 4 semaines, c'était juste impensable pour moi. Mais maintenant que je suis à Rennes, au moins jusqu'au mois d'août, et après je m'installerai du coup avec mon copain, ce sera quand même un environnement beaucoup plus stable pour un chat, donc j'ai décidé de commencer vraiment le processus pour adopter un petit chat. Le truc c'est que je ne pensais pas que ça allait arriver aussi vite, parce que je me suis vraiment remise à chercher depuis jeudi. Là on est dimanche, donc on est le 19 mars. Donc ça a été hyper rapide. Bon, après les petites arnaques sur le Bon Coin, hein, vous faites attention. Si jamais vous cherchez des animaux, le Bon Coin c'est quand même le repère des arnaqueurs, hein, donc faites attention. Après, bon voilà, une première petite expérience, mais je me suis très vite rendu compte que c'était une arnaque sur le Bon Coin. Je me suis dit, bon, on va se tourner vers les associations. J'avais déjà plus ou moins regardé sur les associations, mais on va parler à cœur ouvert dans cette vidéo. C'est vrai que dans les associations, c'est souvent des chats qui sont parfois âgés, parfois malades, beaucoup de chats qui ont le SIV, c'est le sida du chat. Donc voilà, je trouve que ça fait un peu peur et c'est peut-être un peu lâche, mais j'avoue que du coup je me tournais moins facilement vers les chats d'association parce que j'avais l'impression que dès que j'ouvrais une fiche descriptive, ils avaient un problème de santé ou pour beaucoup aussi il fallait avoir un extérieur, et moi actuellement je suis dans un appartement, en plus petit appartement, donc il fallait un chat qui corresponde à mon mode de vie actuel, même si d'ici 5 mois je déménagerai pour quelque chose de plus grand. Il fallait quand même que j'ai un environnement safe pour l'accueillir pour les 5 prochains mois. Donc ça a été très compliqué de choisir et de cibler les chats qui étaient à l'adoption dans les associations et qui pouvaient correspondre à mon mode de vie. Mais du coup j'ai envoyé des dossiers de candidature dans 3 associations, alors je vais vous donner les noms si jamais vous êtes autour de Rennes ou en Ille-et-Vilaine. J'ai contacté l'association Moustache et compagnie, on en reparlera parce que c'est l'association avec laquelle je vais potentiellement adopter ma petite chatte. Les Pachas, 35, je sais plus s'il y a le 35 après, mais c'est les Pachas, et Félin Possible, donc Félin Possible. Donc j'ai répondu à des questionnaires qui sont disponibles sur leur site internet, d'ailleurs je vous les mets dans la barre d'infos, si jamais. C'est des questionnaires qui sont assez précis, parce qu'évidemment ils ne vont pas faire adopter les chats à n'importe qui, il faut quand même que la personne puisse prouver qu'elle est en capacité d'adopter un chat, surtout d'un point de vue financier, d'un point de vue de l'environnement. Voilà, faut pas que ce soit un environnement qui ne convienne pas aux chats. Par exemple, il y a des chats qui ne supportent pas les enfants ou les chiens. Bah voilà, faut pas qu'ils atterrissent dans une maison où il y a des enfants ou des chiens, clairement. Donc j'ai rempli mon petit questionnaire et j'avais ciblé déjà des petits chats que j'avais repérés sur les différents sites des associations. Et j'ai été recontactée du coup hier après-midi, donc samedi,
alors que je pense que j'avais fini d'envoyer les candidatures hier matin, donc ça a été extrêmement rapide. Donc j'avais repéré une petite chatte, alors je vais vous mettre la photo ici, même si normalement vous la verrez un petit peu plus dans la suite de la vidéo. Donc j'avais repéré Clover sur le site de Moustache et compagnie. Et j'avoue que cette petite tête m'a fait craquer. Voilà, je me suis dit que ça pouvait être une petite chatte qui pouvait convenir à mon mode de vie parce que, alors pour la petite histoire du coup, c'est une chatte qui était dans la rue. Elle a eu plusieurs portées, ses derniers chatons sont morts. Elle a été récupérée par l'association à peu près au moment de sa dernière portée. Donc elle a été stérilisée maintenant. Et ça fait depuis le 30 décembre qu'elle est en famille d'accueil. Donc voilà, elle a quand même un background pas évident, mais du coup le fait qu'elle ait vécu dans la rue pendant 2 ans fait que maintenant elle est terrifiée par l'extérieur. Elle ne va même pas, probablement pas sur le balcon, donc pour vous dire à quel point a priori elle est vraiment terrifiée par ça. Donc ça convient bien du coup pour mon mode de vie en appartement, même si je ne sais pas à l'avenir où est-ce que j'habiterai, mais même si j'habite en maison elle est pas obligée de sortir. Donc c'est pas un souci. Donc c'est vrai que j'ai un peu craqué et puis voilà, elle était vendue comme une chatte très très gentille, très joueuse, qui communique bien. A priori elle aime pas trop monter sur les genoux, elle aime pas trop qu'on la porte, mais en fait comme beaucoup de chats. Voilà, pour beaucoup de chats c'est pas des choses qui sont très appréciées, donc voilà. Par contre elle vient chercher les câlins, surtout quand elle a faim a priori, c'est une grosse gourmande. Du coup quand j'ai eu le retour de l'association hier après-midi, j'ai eu le contact de sa famille d'accueil que j'ai appelé. Donc j'ai pu échanger avec la petite dame de la famille d'accueil. Et donc c'est comme ça que j'ai eu toutes les informations que je viens de vous donner. Et du coup je vais la rencontrer aujourd'hui à 14h. C'est pour ça que je commence le vlog aujourd'hui. Donc aujourd'hui je sais pas vers quelle heure je vais partir, vers 13h30 parce qu'il faut que j'aille à pied, c'est pas très pratique d'accès en voiture par là-bas. Mon genou ne va pas apprécier, mais c'est pas grave. Je fais ce qu'il faut pour prendre des risques, pour aller chercher son petit chat. Donc aujourd'hui c'est la visite qu'ils appellent de pré-adoption, voir un petit peu si le feeling passe, si je garde ma décision ou pas, si je souhaite l'adopter ou pas, parce que je peux tout à fait dire à la fin de la visite, je l'ai pas trop senti, voilà, finalement non. C'est une possibilité, nous verrons bien. Mais du coup je vais au moins aller la rencontrer, voir un petit peu comment ça se passe et échanger avec sa famille d'accueil pour voilà, avoir peut-être des tenants et des aboutissants. Moi il me reste quelques inquiétudes, mais je pense que c'est normal aussi parce que c'est pas rien d'adopter un chat, c'est un engagement, c'est quelque chose qui va complètement bouleverser mon existence ici, mine de rien, parce que dans mon petit appart forcément je serai tout le temps avec elle. Va falloir que je réfléchisse autrement pour comment je m'organise pour les week-ends, des choses comme ça. Là je partais un peu n'importe comment, là voilà, va falloir que je fasse attention, que je m'assure qu'il y a des gens qui peuvent s'occuper d'elle si je pars plus d'un jour, clairement. Donc ça va être un peu un vlog où vous allez me suivre dans différentes phases de l'adoption. Aujourd'hui je vous mettrai des petites vidéos de quand j'irai la voir. Et puis la semaine prochaine, il va falloir que j'aille, si je l'adopte du coup, que j'aille acheter tout le matériel nécessaire à la vie d'un chat. Il me manque à peu près tout, il me manque la caisse de transport, la litière, les croquettes. Il faut que je sécurise le balcon, parce que je ne sais pas encore si elle voudra y aller ou pas, donc si elle veut y aller, il va falloir que je sécurise tout ça, parce qu'à l'heure actuelle, c'est pas du tout sécurisé. Elle peut aller chez les voisins et elle peut tomber du 5e étage, c'est peut-être pas une très bonne idée. Voilà, donc on va éviter. Ce vlog, je le fais à la fois pour moi, pour garder une trace de cette adoption, parce que du coup c'est quand même un animal qui va rester avec moi pendant plusieurs années, donc j'ai envie de garder une trace de ça. Et à la fois, voilà, ça peut peut-être vous aider, si vous aussi vous êtes dans ce processus d'adoption, peut-être d'avoir des billes sur le matériel à acheter, les associations vers lesquelles se tourner. Voilà, je vous laisse pour ce matin, et puis je vous embarque avec moi pour la visite cet après-midi, et puis on se retrouvera plus tard pour discuter de la suite. T'es la reine là. Hello, je vous retrouve, il est plus tard, mais on est toujours dimanche, il est 21h36, je sors de la douche, je viens de manger et je vais m'attaquer à une petite soirée lecture. En passant, du coup, je suis en train de lire Là où règnent les baleines de Jolane C. Bertrand. J'en suis à la moitié, je suis à la page 149 et je veux dire que j'ai du mal à avancer dans celui-là. Je pense aussi que ça vient du fait que j'ai eu l'esprit complètement accaparé par l'adoption. Clairement, depuis jeudi soir, je ne pense qu'à ça. Donc c'est très compliqué de me lancer dans une lecture et de m'y tenir. Je n'ai pas avancé ma lecture audio non plus, pour tout vous dire, donc vraiment j'ai pas du tout lu ces derniers jours. J'ai aussi eu beaucoup de travail parce que j'avais une deadline d'un rapport à rendre pour demain matin. Donc voilà, j'ai pas eu trop l'occasion de lire. Après ça veut pas dire qu'il est pas bien, je l'aime bien.
Je trouve que c'est un récit qui se lit plutôt bien. J'aime beaucoup le personnage principal, c'est une petite fille du coup de 13 ans, donc c'est pas une petite fille, c'est une jeune adolescente de 13 ans qui se fait exiler par sa mère chez son oncle qui habite dans un phare. Et du coup dans ce roman elle va découvrir un peuple maritime, les Nelfides. Je vous en dis pas plus, mais c'est des genres de sirènes si vous voulez. Mais il y a un gros mystère qui plane autour de tout ça. Et c'est assez sympa, j'aime beaucoup, je trouve que c'est bien écrit dans le sens que j'aime beaucoup les réparties de Roanne la petite. Et j'aime bien aussi l'oncle qui fait un peu vieux bourru, mais c'est assez chouette. Donc j'aime bien ma lecture. Faut juste que j'essaie de la terminer, je vais essayer de la terminer ce soir, on y croit. Donc je vous reprends ce soir pour vous faire un petit update. Donc normalement vous avez eu des petits clips avec Clover. Donc je suis restée 1h30 dans sa famille d'accueil cet après-midi pour faire connaissance avec elle. Gros coup de cœur. Voilà, verdict, gros coup de cœur. C'est peut-être pas le chat que j'aurais adopté à la base, parce que moi je suis plutôt calme, donc chat câlin, en tout cas j'ai toujours eu des chats très câlins. Mais je sais pas, il y a quelque chose. J'ai cette petite chatte que j'aime beaucoup. Déjà je pense que le fait que voilà, elle ait un passé quand même assez compliqué, j'ai envie en fait d'être là pour elle, j'ai envie de prendre soin d'elle. Donc il y a déjà un peu de ça. C'est une chatte qui est hyper joueuse, elle passe sa vie à jouer, donc je pense que moi déjà je vais bien m'amuser. Et je sais que mon copain, quand on emménagera ensemble, il va adorer jouer avec elle aussi, ça va être trop rigolo. D'ailleurs j'ai hâte qu'ils se rencontrent, ça va être très drôle. Donc voilà, j'ai eu une super expérience de première rencontre, elle était top. Ça a balayé tous les possibles doutes que je pouvais encore avoir. J'ai donné ma décision à l'association en rentrant, leur disant que je confirmais ma volonté d'adopter Clover. Donc j'ai eu une réponse. Donc la prochaine étape, en tout cas en lien avec l'association, c'est la visite de mon appartement, qui devrait avoir lieu dans la semaine qui arrive. C'est pour ça que je vous dis ça arrive super vite, vraiment ça arrive super vite. Donc je suis pas encore prête, mais il va falloir que je le sois. Du coup quand les bénévoles viendront visiter l'appartement pour valider ou pas si je peux l'accueillir, il va falloir que j'aille acheter tout ce qui me manque. J'ai repéré plusieurs endroits où je peux aller pour acheter ce qu'il faut. Il y a un Jardiland pas loin de mon travail, donc je pense que je vais pouvoir aller là-bas pour pas mal de choses. Après j'ai repéré aussi une petite boutique en ville dans Rennes qui vend des accessoires pour les chats, et en fait c'est là-bas que la dame de la famille d'accueil allait pour acheter les jouets de Clover, donc je pense que je vais pouvoir aller là-bas aussi. Elle adore le plumeau, elle adore les jeux, enfin voilà, donc je pense que je vais lui en acheter plein. Surtout qu'elle a tendance à les démolir en moins de 2, donc je sens que je vais avoir besoin d'un stock. Donc voilà, je suis hyper contente de me lancer dans l'aventure. Tous les petits doutes que je pouvais avoir à me dire est-ce qu'elle va vraiment être heureuse avec moi, ils sont un peu balayés dans le sens que je vais tout faire pour. Voilà. Clairement, je sens que c'est une petite chatte qui a besoin d'attention parce qu'elle a besoin de jouer. Mais elle a quand même un tempérament assez calme. Au tout début où je suis arrivée, elle était un peu apeurée parce que voilà, c'est normal. C'est une nouvelle tête, quelqu'un qu'elle connaissait pas dans son environnement. Donc c'est normal, elle était un petit peu sur la réserve. Et très rapidement, j'ai trouvé qu'elle s'était vachement détendue. Elle a même fini dans mes bras. À un moment donné, c'était le moment d'émotion un peu. Voilà. C'est du coup Virginie, la dame de la famille d'accueil, qui l'avait prise dans ses bras et qui me l'a donnée. Et en fait, elle est restée dans mes bras. Alors bon, il y avait un peu la part des friandises, pour tout vous dire. Mais elle a été quand même assez en confiance pour rester avec moi. Elle avait même posé sa petite tête dans le creux de mon coude. Elle était trop mignonne, vraiment trop mignonne. Et du coup, c'est un tout petit gabarit, mais vraiment elle est minuscule. Je pense qu'on ne se rendra pas compte dans les vidéos, mais elle est vraiment toute petite. Donc elle est vraiment trop chou. Voilà, donc petit débrief de la rencontre. Il va falloir que je réaménage tout l'appart. Parce que là, à l'heure actuelle, mais vraiment, il n'y a pas la place pour quoi que ce soit. Mais parce que c'est pas optimisé. Donc là, j'ai optimisé. Je sais déjà, il y a plein de choses qui vont partir sur le balcon, parce qu'à l'heure actuelle, le balcon n'est pas du tout utilisé. Et comme les beaux jours reviennent, je vais pouvoir rebasculer la table en bois dehors. Peut-être le fauteuil aussi. Voilà, il y a des choses comme ça que je vais pouvoir réorganiser. J'ai une valise cassée qui est dans mon placard. Je vais pouvoir aller la mettre à la déchetterie. Ça m'obligera à me bouger les fesses pour faire ça. Pour gagner un peu de place aussi. Voilà, il y a plein de choses là qu'il faut que je fasse. Il faut que je range aussi des trucs qui traînent dans mon appart, parce qu'il y a, comme j'ai pas de chat jusqu'à présent, il y avait des trucs qui traînaient et je m'en fichais un peu, mais là il faut que je fasse gaffe parce qu'il y a plein de petits trucs et j'ai pas envie que, je sais pas, qu'elle joue avec et qu'elle les ingère ou quoi que ce soit, j'ai pas envie de ça. Donc il va falloir que je réaménage tout ça. Je pense que ça va me prendre un peu de temps, mais écoutez, faut passer par là. Et c'est très motivant, je suis très contente de me lancer dans cette aventure. Mon copain est très content aussi. Voilà, j'avais un peu peur parce que il est pas avec moi pour la rencontrer.
Et il va être remis un peu devant le fait accompli quand on sera ensemble, mais c'est une décision totalement commune de vouloir avoir un chat depuis très longtemps. Ça arrive juste un peu plus tôt que prévu, mais c'est pas grave parce que il est déjà dans un bon mood par rapport à Clover et à comment je lui en ai parlé. Je suis au courant, je vous emmène avec moi de toute façon dans tout le processus jusqu'à ce qu'elle soit chez moi et que je puisse vous la présenter. Mais je suis trop contente. Je suis trop contente en plus de vous emmener avec moi et de garder une trace de tout ça. Je viens de me rendre compte d'un truc, faut absolument que je vous montre le marque-page que j'ai en ce moment dans ma lecture en cours. C'est une petite madame sur une pile de livres qui est en train de parler avec un petit chat. C'est pas une coïncidence de fou. Je vous retrouve, alors ça fait depuis avant-hier que je n'ai pas vlogué donc hier. Je suis fatiguée, je suis vraiment très fatiguée. Donc j'essaie d'économiser un peu mon énergie pour tout ce que j'ai à faire à côté. Donc là on est mardi 21 mars. Il y a plein de choses qui m'ont avancé depuis la dernière fois que je vous ai parlé, donc d'un point de vue du chat, d'un point de vue de lecture, un tout petit peu je vous en parlerai. D'ailleurs on va commencer par la lecture. Du coup hier soir j'ai terminé Là où règnent les baleines, qui a pris un peu cher d'ailleurs, je sais pas si vous pouvez voir à quel point il est courbé là. Qualité pas ouf au niveau du dos, j'ai pas kiffé. Bref, c'est pas grave. Alors c'est un bon roman jeunesse, il fait à peu près 300 pages. J'ai mis beaucoup plus de temps à le lire que ce qu'il paraît, parce que 300 pages c'est pas très très long, mais je pense qu'au tout début j'ai eu du mal à me lancer dedans, après j'ai été vraiment accaparée par autre chose à côté, comme vous le savez, donc c'est vrai que j'étais pas dans les meilleures conditions pour avancer dedans, néanmoins j'ai quand même réussi à le terminer, et j'ai vraiment dévoré la deuxième moitié assez rapidement, et j'ai vraiment beaucoup aimé ma lecture. J'ai beaucoup aimé ma lecture parce que je trouve qu'il y a une originalité dans le récit, dans l'univers qui est construit, dans les créatures subaquatiques que l'on rencontre dans ce roman, qui est vraiment vraiment sympathique et que j'ai apprécié retrouver dans un roman jeunesse. C'est vrai que je trouve que l'on n'utilise pas assez l'univers aquatique pour les romans jeunesse. Je trouve qu'on est beaucoup plus souvent dans des fantaisies animalières avec, par exemple comme Mémoire de la forêt, et des animaux de la forêt, en tout cas des animaux plus courant. C'est vrai que la mer et les océans sont moins utilisés, je trouve, comme outil pour créer des univers, et j'ai trouvé que dans Là où règnent les baleines c'était très très bien fait, avec une peuplade notamment qui est très très intéressante développée dedans. Attention toutefois, je vous préviens, si jamais vous avez peut-être peur des fonds marins, j'avoue que moi-même, quand je vois une vidéo d'une grosse baleine ou d'un requin, vous voyez sur Instagram des fois dans les fils d'actualité, on a ce genre de vidéos qui apparaissent, et je suis jamais très sereine alors que c'est juste une vidéo, mais j'avoue que du coup dans celui-là, moi ça m'a un peu angoissée parce que du coup on est beaucoup dans les fonds marins, on voyage assez en profondeur dans les eaux et on a la découverte d'une créature en particulier, sans trop vous en dire, qui est assez terrifiante je trouve. Alors, si vous n'aimez pas tout cet univers-là, n'essayez peut-être pas celui-là, ça vous plaira peut-être pas. Bref, je vous en dirai pas plus parce qu'il n'y a pas grand chose à en dire de plus, c'est bien écrit, c'est un bon roman jeunesse avec un univers qui est original et qui est bien construit. Globalement de très bons points, donc je vous le recommande si vous vous sentez d'attaque pour ce genre de lecture. Mais j'ai commencé Disgrace de Brittany Setchery. C'est Marine qui m'a choisi ma nouvelle lecture, je lui ai dit que je voulais lire un Brittany Setchery et elle m'a choisi celui-là. Je suis très en retard sur les parutions de cette autrice, alors que je les ai tous achetés mais ça fait un moment que j'en avais pas lu. Donc c'était l'occasion de redécouvrir un Brittany. Par contre il est épais comme Jaja, il fait 560 pages je crois. C'est mon plus gros livre depuis le début de l'année, croyez-le ou non. J'ai déjà lu 124 pages, voilà j'en suis là, ça se lit tout seul, c'est de la new romance, mais de la new romance à la Brittany Setchery c'est quand même quelque chose de particulier. Pour le moment j'aime beaucoup, on est sur une histoire d'amour parfaitement classique, avec une femme qui se fait larguer par son mari au début du roman, qui va retourner dans sa ville d'enfance, de jeunesse, et va rencontrer un autre garçon. On se doute un petit peu de comment ça va terminer, mais Marine l'a lu la semaine dernière, elle a été très touchée par notamment les thématiques qui étaient abordées autour de la romance, et je suis très très curieuse de voir un petit peu ce que ça va donner. Donc j'ai hâte de le continuer. Si on repasse au sujet de cette vidéo, donc le chat. Alors, hier quand je suis rentrée du travail, déjà je suis allée au travail très tôt, donc j'ai l'opportunité de pouvoir partir plus tôt dans ces cas-là. Et du coup c'est ce que j'ai fait hier, je suis allée chez Jardiland pour tout vous dire, et j'ai acheté les premiers accessoires pour ma petite Clover. Donc j'ai acheté le bac à litière,
les croquettes, les petites friandises que la famille d'accueil lui donne pour qu'elle ne soit pas trop dépaysée. J'ai acheté des petites choses comme ça. Là, je pense qu'il y avait autre chose, mais ça m'échappe. Mais j'étais déjà très chargée avec tout ça, donc je suis rentrée chez moi avec ça. Ma grosse inquiétude qui subsistait, c'était toujours la sécurisation du balcon. Et en fait, j'ai eu la bonne idée ce matin de demander conseil à l'une de mes collègues. Alors c'est une de mes collègues qui est géniale, que j'adore, qui est fan d'aménagement, de faire des chantiers. Elle fait plein de meubles un peu partout, chez ses copines, chez ses voisines. Et du coup, je lui ai demandé conseil tout simplement pour savoir un petit peu ce qu'elle en pensait. Et en fait, elle est partie au quart de tour. Elle m'a trouvé du bois dans un autre travail, dans les dons au personnel. Et tout l'après-midi, elle m'a construit des meubles. Donc voilà, vraiment Nelly, un petit cœur. Je suis trop contente. Donc en fait, on a fait des plans toutes les deux. Et elle m'a fabriqué des meubles pour aller tout autour du balcon, pour sécuriser à la fois les paravents qui sont entre les appartements, donc entre les balcons des différents appartements, pour ne pas qu'elle aille chez mes voisins. Et aussi pour maintenir le filet qui sera mis en protection sur la barrière. C'est un peu plus compliqué que ça, mais je vous montrerai parce que là c'est compliqué à expliquer. Mais en tout cas ça a bien avancé, et en plus Nelly a fait ça tellement rapidement, c'est un truc de fou. Donc de ce côté-là ça a quand même plutôt bien avancé. Et hier soir quand je suis rentrée après Jardiland, j'ai passé ma soirée à réaménager l'appartement. J'avais 2 éléments de mobilier que je pouvais basculer sur mon balcon pour gagner de la place, donc j'ai fait ça. Et du coup j'ai pu réinvestir la place qu'ils ont laissée. Et il a fallu que je range évidemment tout ce qu'il y avait dessus, parce que sur ma table j'avais entassé pas mal de choses. Donc ça a été quand même une grosse étape de ma journée d'hier, parce que ça m'a pris beaucoup de temps. Mais j'ai trouvé de la place pour à peu près tout ce qui me restait sur les bras, et surtout j'ai fait une place d'enfer en faisant ça. Donc j'ai dégagé une place pour mettre son bac à litière, j'ai dégagé une grosse place pour mettre son panier que je n'ai pas encore acheté. J'ai des choses quand même qui ont bien avancé et qui permettent d'aérer un petit peu l'appartement qui faisait un peu tout serré, vu qu'il est petit quand même. Donc voilà, j'ai quand même bien avancé. Et la dernière information, c'est que la bénévole m'a appelé tout à l'heure, la bénévole de l'association qui va venir visiter l'appartement, et elle vient jeudi, donc après-demain. Je ne sais pas encore quand, je pense plutôt dans l'après-midi, en fin d'après-midi, dans la soirée, je ne sais pas encore, parce qu'elle m'a dit qu'elle allait à la manifestation. Mais moi justement à cause de la manifestation, il est possible que je n'aille pas jusqu'à mon travail jeudi, peut-être que je vais faire du télétravail pour éviter les bouchons. Je ne sais pas encore, honnêtement on verra bien comment ça se présente. Au moins j'ai cette échéance là. Je ne sais pas si le balcon sera protégé d'ici là. Je pense pas qu'on ait le temps de tout installer, je pense que j'aurais même pas encore reçu le filet, parce que du coup je l'ai commandé aujourd'hui. Donc je pense que je lui montrerai les plans et puis les premières ébauches et les premières photos de meubles qu'on a pu faire. Puis bah elle s'en contentera, j'espère. Là je vous avoue que ma grosse inquiétude c'est vraiment que mon appartement ne soit pas validé par l'association. Alors je sais qu'il y a quand même assez peu de chance, parce que bah voilà, c'est quand même bien d'avoir des gens qui adoptent des chats, donc ils vont peut-être pas cracher dessus, mais en même temps voilà, peut-être qu'il y a quelque chose de rédhibitoire que moi je ne vois pas. Je ne sais pas, donc on verra bien, ça va être sujet de stress jusqu'à jeudi, je le sais déjà. Enfin, je suis déjà stressée. Il faut que je me calme, J'imagine qu'après la validation de la bénévole, il va falloir régler les frais d'adoption, parce qu'il y a forcément des frais d'adoption. Voilà, et puis je pense que je la laisserai encore un petit peu chez sa famille d'accueil, parce que je dois m'absenter pour passer une IRM pour mon genou à Grenoble pas ce week-end-là, le week-end d'après. Donc je pense, pour éviter qu'elle ne soit complètement chamboulée par tous ces changements, que je doive la ramener chez sa famille d'accueil le temps que je suis pas là, je pense qu'elle va rester là-bas et que j'irai la chercher quand je reviendrai de Grenoble. Je vous retrouve, on est mercredi, je reviens, je ne sais pas si ça se voit, mais j'ai affronté le crachin breton pour faire mes dernières petites emplettes pour ma petite Clover. Ça y est, j'ai tout, sauf la litière. Mais parce que la litière qu'elle a actuellement dans sa famille d'accueil, il faut que j'aille l'acheter chez Brico Dépôt. Donc c'est un magasin où je ne suis pas encore allée et où il faut que j'aille spécifiquement pour la litière. C'est pas très loin de mon travail, donc j'irai un jour où j'ai ma voiture. Mais c'est pas pressé. En attendant, j'ai tout le reste. Donc je suis allée dans une petite boutique qui s'appelle Kikaz dans Rennes, qui est en plein centre-ville. Pour ceux qui connaissent, c'est la rue dans laquelle il y a plein de magasins de BD, qui est parallèle à la rue de Lefayère, qui part de la place du Parlement de Bretagne. Bref, c'est très facile à trouver. Donc je suis allée là-bas parce que c'est un peu la boutique qui est recommandée par les associations sur Rennes. Donc c'était l'occasion. Alors, je vais vous faire un petit animalerie haul.
Voilà, parce que c'est un peu le but de cette vidéo quand même. D'abord j'ai acheté un grattoir en carton, alors ça s'appelle du carton ondulé, donc là on est sur beaucoup de faces. Je dis ça parce que c'est le thème dans mon école d'ingénieur, hein. Le carton, le papier, l'imprimerie, tout ça, donc ça me fait beaucoup rire d'acheter ça, sachant que je sais comment ça se fabrique et ça vaut peut-être pas le prix que... Ah non, je pensais que c'était plus cher. Je suis médisante. L'autre était plus cher. Là, je n'ai pris un qui est quand même moins cher. Je lui ai pris des petites gamelles. Alors, je pense que celle-là, trop mignonne. Je vous la mets dans le bon sens. Elle est trop belle. Et du coup, j'ai pris celle-là avec les petits squelettes de poisson. Ensuite, ce qui m'a coûté le plus cher. Le gros panier. Il était à 32 € je crois. Ouais, bon, ça va. Il est tout doux, tout fluff. Elle a un panier un peu comme ça dans sa famille d'accueil, enfin ouvert comme ça. Si je vois qu'elle aime pas trop, peut-être que j'achèterai un panier fermé en mode un peu plus niche. On verra. Mais c'est déjà un bon début, je trouve. Peut-être que vous la voyez, ouais, vous la voyez depuis tout à l'heure. J'ai aussi acheté une caisse de transport. Alors je sais, il y a 2 écoles sur les caisses de transport, les caisses et les sacs. J'ai demandé son avis à la dame de la famille d'accueil qui a demandé à une bénévole de l'association. Les caisses de transport, effectivement, certains chats n'aiment pas trop. Je pense que Clover aimera pas trop, mais c'est plus safe. Parce que le sac de transport, c'est tout mou, donc s'il y a un accident, c'est moins safe, quoi. Voilà. Donc pour le moment, je vais commencer avec la caisse. Si vraiment je vois que ça va pas, j'achèterai aussi un sac. Voilà, pour le moment, je tâtonne un petit peu à voir comment elle réagit avec tout ça. Donc faudra peut-être faire des ajustements. Voilà, on verra. J'ai pris un petit plumeau. Alors j'en ai pris un comme ça avec des petits bouts en faux cuir là. C'est des choses qui coûtent pas très cher parce que ça au bout de 1 mois c'est mort. Voilà, mais c'est pas grave. En jeu j'ai aussi pris ça fait un peu de bruit, des petites plumes, elle pourra jouer avec. Je pourrais peut-être le lancer, je sais pas trop, on verra. Mais ça me semble pas mal, puis elle pourra peut-être un peu faire ses griffes dessus. La dernière chose que j'ai acheté, je pensais pas en trouver. Mais du coup, comme dans la sécurisation de mon balcon, on va y avoir des pots à fleurs, j'ai aussi pris de l'herbe à chat à planter. J'ai pas de terreau pour le moment, mais écoutez, 2,70 €, ça valait pas le coup de s'en priver, donc j'essaierai de faire pousser de l'herbe à chat. On verra ce que ça donne. J'ai aussi eu un petit cadeau du coup de la part de la boutique, j'ai l'impression que c'est des petits sticks, des petites friandises. Je sais même pas quelle heure il est en fait, parce qu'avec tout ça... 17h47, il est même pas encore si tard que ça, j'ai eu le temps de faire l'aller-retour à la boutique assez tranquillement. Donc je vais me poser ce soir, je vais installer toutes les petites choses que j'ai achetées, enlever les petits emballages et tout. Pour le balcon du coup il sera effectivement pas du tout prêt pour demain, mais je montrerai à la bénévole ce que j'ai déjà, c'est-à-dire les photos, les plans et tout. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de tout ce que je voulais vous dire pour maintenant. Je vais me poser parce que j'ai très mal au genou, j'ai été obligée de rentrer depuis le centre-ville à pied parce que les 2 bus me sont passés sous le nez. Hello, je vous retrouve, on est jeudi matin. Donc c'est le D-Day, vous savez, le jour où la bénévole vient visiter l'appartement. Alors du coup je ne suis pas allée au travail ce matin parce que je me suis réveillée à 6h15 comme d'habitude pour aller au travail. Première notification sur mon téléphone, le dépôt de bus était bloqué du coup par la manifestation. Comme je m'en doutais un petit peu, j'ai quand même essayé de descendre voir si mon bus passait. Il ne passait pas, clairement toutes les lignes étaient bloquées, ne passaient pas du tout, ne circulaient pas. Je m'en doutais un petit peu, je vous avoue, donc c'est vrai que j'avais prévu le coup, j'avais prévu mon ordinateur de télétravail pour télétravailler aujourd'hui. Quand j'ai vu où est-ce qu'il y avait des blocages dans Rennes, c'était sur mon chemin pour aller au travail, donc je n'ai pas pris ma voiture non plus. Enfin bref, je suis restée chez moi, parce que voilà, vous savez qu'en plus avec mon genou qui est endommagé, dirons-nous, ce n'est pas évident. Comme je ne sais toujours pas ce que j'ai, ce serait dommage d'envenimer la situation, voilà. Donc je suis chez moi depuis 6h15, réveillée, et j'essaie de télétravailler. J'ai fait pas mal de choses, quand on m'a demandé de faire des choses, je les ai faites dans l'instant, mais du coup c'est vrai que j'ai eu un peu de temps, forcément. Donc j'ai terminé Disgrace ce matin. C'est une romance très sympathique, dans la lignée de tous les autres Brittany et Cherry. Je trouve que dans celui-là, il y a aussi pas mal de sujets secondaires qui sont abordés, mais qui sont très bien abordés, tels que le deuil, la parentalité, la loyauté, la famille, qui sont très intéressants. C'est pas l'histoire d'amour qui m'a le plus transcendée de tous les temps, surtout parce que j'ai lu aussi La nuit où les étoiles se sont éteintes il y a très peu de temps, et que c'est vrai que celle-là m'a un peu marquée au fer rouge ces derniers temps, mais c'était quand même une bonne lecture, j'ai bien apprécié. Je déplore simplement la relecture catastrophique en termes de fautes d'orthographe et de fautes de frappe. Voilà, après...
On s'attend à rien avec Hugo et on est déçus. On est quand même déçus. Écoutez, c'est pas grave, j'achète pas ce genre de roman pour la qualité éditoriale, mais quand même, ça fait un peu mal. Écoutez, je vais donc commencer une nouvelle lecture papier, j'ai toujours ma lecture audio que je n'ai pas avancée parce que je me suis pas posée pour faire du travail manuel ces derniers jours. Mais du coup je vais commencer Onieka en papier. Donc Onieka est l'Académie du Soleil que je vous avais présenté en book haul. Je trouve ce livre magnifique. Les couleurs, vraiment, ça fait trop plaisir avec ce temps pourri. Ça met du soleil dans la vie. Donc je commencerai ça, je vous en parlerai au cours du vlog. Je vais essayer de le commencer aujourd'hui, ça va se lire très vite, il fait 330 pages donc ça va aller. Je vous en reparlerai. Ma collègue vient de m'envoyer un SMS avec une photo des meubles terminés pour le balcon. Il faut encore qu'elle peigne l'un des 2 meubles. Donc je les aurai pas tout de suite. Mais je pense que courant de la semaine prochaine, on devrait pouvoir aménager le balcon. Ça c'est une très bonne nouvelle. Bon, il est 16h. La bénévole vient de repartir de mon appartement. C'est un peu compliqué pour qu'elle vienne jusque là avec les manifs et les grèves et le bout de ma rue qui est en feu. Accessoirement. Mais elle a fini par arriver à venir jusque chez moi. En entrant déjà, elle m'a dit « Oh tiens, c'est la 3e fois que je viens dans votre immeuble pour faire une visite pour une adoption d'un chat. » Je suis en mode « Bah c'est bien, du coup ça veut dire qu'elle va pas être surprise par l'appart parce que ça veut dire que c'est juste la 3e fois qu'elle en voit un comme le mien. » Clairement, elle a pas fait trop d'observations précises. Clairement, elle a vu qu'il y avait tout ce qu'il fallait pour accueillir Clover. Il n'y a pas eu du tout de point noir, elle m'a rien redit de particulier sur, je sais pas, un truc qui soit dangereux ou j'en sais rien. Rien eu. Donc on a juste parlé croquettes et litière. C'était une conversation très intéressante. Elle m'a donné des adresses de vétérinaires aussi, pas très loin de chez moi. Enfin bref, ça s'est très bien passé, elle était très gentille. Et du coup, elle donne son feu vert a priori. Donc là, je sais pas, je vais attendre le mail de l'asso pour valider tout ça, pour que je paye les frais d'adoption. Je suis trop contente. Vraiment, ça me soulage de fou parce que ça me faisait vraiment très peur cette histoire de visite de l'appartement. Je me disais, mais il y a peut-être des trucs que je vois pas, mais qui sont rédhibitoires quoi. Je vais pouvoir adopter ma petite Clover. Je pense que c'est un chat qui est vraiment adorable. Parce que j'ai l'impression qu'avec chaque personne avec qui je parle de l'association, tout le monde l'adore. La bénévole qui est venue aujourd'hui, c'est la bénévole qui a sorti Clover de la rue. Donc elle a créé une vraie relation avec elle, c'est elle qui lui a donné son nom. Donc on sentait quand même qu'elle avait beaucoup d'émotions à parler de Clover. Parler aussi avec la présidente de l'association qui a aussi accueilli Clover chez elle. La famille d'accueil adore Clover, enfin bon, tout le monde adore Clover en fait. Donc meilleur chat du monde en fait. Meilleur chat du monde. Bon, je suis trop contente, très excitée. Et là du coup je me dis, je ne peux aller la chercher que le 3 avril, parce que avant j'ai mon week-end de 3-4 jours à Grenoble, donc c'est impossible que je la récupère avant, ce serait trop galère pour elle, trop de changements si je la ramène dans sa famille d'accueil, enfin trop galère. Donc je vais la laisser dans sa famille d'accueil d'ici à ce que je revienne de Grenoble. Si je pars à Grenoble, parce qu'avec les grèves, rien n'est moins sûr, je suis dans un état où je suis trop contente, mais là du coup je me dis, je prenne mon mal en patience, parce qu'il faut encore que j'attende, bon, 1 semaine et demie quoi. C'est pas très long, 1 semaine et demie. Et ça peut être très long, 1 semaine et demie aussi. Voilà, écoutez, je suis très contente. Il me restera plus qu'à aller acheter la petite litière la semaine prochaine, mais ça me pose pas de problème parce que, encore une fois, j'ai des magasins pas très loin de chez moi pour acheter ça. Donc. J'ai commencé en début d'après-midi Onieka, j'ai lu 69 pages, j'en suis à 20% à peu près. Donc là, je vais passer ma soirée à chiller, me décontracter parce que ça m'a quand même un peu stressée cette histoire de visite d'appartement. Voilà, donc peut-être que je vais faire du diamond painting avec ma lecture audio, parce que ça fait un moment que j'ai pas avancé dans ma lecture audio, je sais même pas si je vous en ai parlé. Du coup, je suis en train de lire, écouter As Long as the Lemon Trees Grow de Zulfa Katou. Je vous en ai parlé plusieurs fois en vidéo de ce livre, alors que je l'avais jamais lu pour le moment, mais ça y est. Je suis à la page 73 si ma mémoire est exacte. C'est ça, chapitre 7. Alors c'est un roman du coup qui a été écrit par une autrice qui a des racines syriennes qui habite maintenant au Canada et elle raconte tout simplement la guerre en Syrie. On suit une jeune femme qui habite en Syrie pendant la guerre. À la base elle se destinait à être pharmacienne et puis finalement avec la guerre qui est déclarée elle est un petit peu ce qui se rapproche le plus d'un médecin. Donc en fait elle est réquisitionnée à l'hôpital et elle s'occupe des blessés en fait, des blessés, des malades à l'hôpital. Donc on la suit dans ce quotidien-là. Elle habite avec sa belle-sœur, qui était aussi sa meilleure amie. Et le reste de sa famille soit est mort, soit est disparu. Donc il est
un contexte qui est très complexe évidemment. Je m'attendais pas du tout à ce qu'on aborde ce sujet-là parce que, encore une fois, j'étais pas allée chercher plus loin en fait sur le résumé parce que j'avais envie de me lancer justement sans trop en savoir. Je trouve ça important qu'on parle de ces choses-là, de ces événements-là, et surtout par quelqu'un qui a vécu des traumatismes pareils. Il y a une histoire d'amour qui se développe, ça se voit à la couverture avec les deux personnages. Le chapitre que j'ai lu, le dernier chapitre que j'ai lu, on découvrait le personnage masculin impliqué dans la romance, je pense. Ça se dessine bien, ça se dessine très très bien, j'ai hâte de continuer et à la fois j'ai un peu peur parce que voilà, les thématiques sont vraiment lourdes. Il y a un élément fantastique, je saurais pas trop comment l'expliquer, je sais pas si ça va être le seul élément fantastique du livre. Du coup, Salama, la personnage principale, voit un homme imaginaire, invisible, je sais pas trop comment on pourrait le qualifier, comme en plus je le lis en anglais, c'est compliqué de trouver des traductions. Ouais, un homme qui est là, qui influe sur ses pensées, qui lui parle sans que personne autour d'elle ne sache qui c'est. Et ouais, je le vois un peu comme une métaphore de quelque chose. Mais voilà, c'est un livre pour le moment qui est très beau, mais aussi assez difficile. J'ai reçu le contrat d'adoption. Ça devient surréel, c'est un truc de fou. Hello, je vous retrouve, je ne sais pas du tout quand est-ce que je vous ai fait le dernier update. Peut-être jeudi, je pense que c'était jeudi. On est dimanche. J'ai passé la journée à vous vloguer une autre vidéo. Ma vidéo Read It or Unhaul It, la fameuse. Je suis en train de faire celui-là pour l'autre vlog. Ça m'est jamais arrivé d'entrecroiser les vlogs comme ça, mais là vu que je fais un vlog vraiment spécifique sur l'adoption de Clover, je suis un peu obligée. Je voulais juste vous faire un petit update parce qu'il y a pas mal de choses qui ont bougé depuis jeudi. Alors déjà vendredi, il y a ma collègue qui est venue pour installer les meubles sur le balcon. Alors jusqu'à présent il a fait très moche, il a plu pratiquement depuis vendredi. Donc je vous ai pas encore fait de close-up mais je vais vous les mettre maintenant, comme ça vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Je suis hyper contente parce que du coup ça permet vraiment de protéger le balcon de sorte surtout qu'elle n'aille pas chez les voisins. Ça c'est hyper chouette. Donc il reste toujours la problématique de la rambarde, mais normalement je devrais recevoir le filet cette semaine. Qu'est-ce qui s'est passé sinon Donc j'ai reçu la confirmation que l'adoption était validée du côté de l'association, j'ai signé le contrat d'adoption, j'ai envoyé l'argent, les frais d'adoption, j'ai reçu le mail comme quoi l'adoption était bien validée, sous réserve que la semaine d'adaptation se passe bien, parce qu'il y a quand même une semaine d'adaptation, à partir du moment où je récupère Clover, il y a une semaine où j'ai le droit, entre guillemets, de la ramener jusqu'à sa famille d'accueil pour un motif valable, évidemment. Fingers crossed, ça va bien se passer. Donc je la récupère dans un peu plus d'une semaine, puisque je la récupère le lundi 3 avril. J'irai la chercher dans la matinée, un peu tôt je pense. Je pense que je vais essayer de faire du télétravail ce jour-là ou de poser ma journée pour rester avec elle toute la journée, qu'elle s'acclimate à l'appartement. Et puis voilà, here we go, comme on dit. On verra bien comment ça se passe. Aujourd'hui je suis retournée la voir. Alors ça c'était aussi un nouvel update que je voulais vous faire. Je suis allée la voir en fin de journée. J'ai à nouveau passé 1h30 dans sa famille d'accueil. Cette fois-ci, il y avait les deux membres de la famille. Donc j'ai pu discuter avec les deux, j'ai revu Clover. Je pense qu'elle se souvenait de moi. Je pense parce que je l'ai trouvée quand même plus détendue que la semaine dernière. Alors qu'en plus, il y avait un chien dans la maison. Donc là, elle avait un chien en plus dans sa maison, un petit Yorkshire. Et elle était pas très très contente. Je pense qu'elle boudait un peu. Mais du coup, quand je suis arrivée, elle était encore un peu apeurée. Elle était sous le canapé. On a enfermé le chien de l'autre côté de l'appartement et après, ça allait. Elle a joué avec le monsieur de la famille d'accueil, beaucoup. Donc je l'ai vue sous son comportement de joueuse. Elle est de nouveau venue dans mes bras une fois. Elle n'est pas restée très longtemps, mais elle est venue quand même, elle s'est pas débattue. Et à la fin, juste avant de partir, je suis allée lui faire des petites caresses et elle s'est pas enfuie. J'ai essayé de voir si elle partait ou pas et elle est restée. Et elle s'est laissée caresser. Je pense que j'aurais pu continuer à la caresser pendant ad vitam, je pense. Donc j'ai pu la caresser, je l'ai bien caressée plusieurs minutes, c'était hyper cool. Elle s'est même mise sur le dos donc pour me montrer son ventre, ce qui est quand même plutôt un signe de confiance. Donc c'était chouette, j'étais très contente de retourner la voir. Je pense que je vais retourner la voir mercredi, parce que du coup jeudi je pars à Grenoble, pour passer le week-end là-bas, faire mon IRM pour mon genou. Et je reviens dimanche soir et donc j'irai la chercher lundi matin. J'ai super hâte, franchement là j'en suis au point où voilà, je suis toute seule et je me dis bientôt j'aurai ma petite clo-clo avec moi. Du coup j'avais envie de vous faire aussi un petit update lecture très rapide parce que je vous ai parlé de 2 lectures mais je les ai terminées du coup hier.
Du coup j'ai lu Onyeka et l'Académie du Soleil que j'avais reçu pour Hachette. Vraiment ce livre est magnifique. Il était vraiment bien, il était très très bien. Il m'a fait un petit peu penser à Amari et le Bureau des affaires surnaturelles de Bibi Alston que j'avais lu l'année dernière, qui était vraiment très chouette. Mais du coup il y a le petit élément supplémentaire, c'est ça. C'est-à-dire que donc on suit une jeune fille qui s'appelle Onyeka, qui vit en Angleterre, à Londres. Et cette fille, elle a toujours eu, depuis qu'elle est toute petite, une chevelure juste immense. Et elle est très très complexée par cette chevelure parce que tout le monde se moque d'elle en fait, en permanence à cause de ça. Jusqu'au jour où elle est à la piscine avec sa meilleure amie, qui s'appelle Cheyenne, et Cheyenne, pour une raison X ou Y, va se noyer. Et Onyeka va sauver sa meilleure amie grâce à ses cheveux. Où sa mère va lui faire une révélation, c'est qu'elle est une Solari. Les Solari, ce sont des personnes qui ont des super pouvoirs, et en particulier, du coup, le super pouvoir d'Onyeka est lié à sa chevelure. Suite à ça, Onyeka et sa maman vont devoir retourner au Nigeria. Et au Nigeria, il y a l'Académie du Soleil, qui est une école pour les enfants qui ont développé des super pouvoirs de Solari. Et donc Onyeka va faire son entrée à l'Académie du Soleil. C'était hyper chouette parce que du coup il y a une espèce de petite enquête. Je trouve qu'il y a des très très belles relations d'amitié qui se tissent. J'aime beaucoup Onyeka, que j'ai trouvé très intéressante. J'ai aimé le message qui passe derrière le postulat et l'intrigue, la fierté derrière les cheveux crépus, derrière ces chevelures parfois immenses et indomptables. J'ai adoré ce côté-là, cette fierté qui ressortait et cette mise en avant surtout de la chevelure afro. C'était top. Franchement, c'était une très très bonne lecture, j'ai beaucoup aimé. J'ai passé un très bon moment en fait. Je me suis pas arrêtée de le lire hier dans la journée, j'ai dû lire 200 pages sur les 330 peut-être, c'était très chouette. Vraiment, je vous le recommande. Si vous avez aimé Amari, je pense que vous pouvez l'apprécier. C'est un roman jeunesse, je dirais vraiment qu'on est plutôt côté jeunesse que young adulte quand même. Donc voilà, faut rester sur des standards de roman jeunesse, mais pour son genre, il est vraiment très très bien. Et puis je trouve qu'il y a des très belles valeurs de loyauté, d'amitié, vraiment, c'était top, valeurs de famille, mais surtout de loyauté. Je trouve qu'il y a un côté vraiment loyauté et amitié qui ressort qui était top. Et enfin, j'ai aussi terminé ma lecture de As Long as the Lemon Trees Grow. Je peux difficilement trop en dire sur ce livre, si ce n'est que ce livre est d'utilité publique. C'est ce que j'ai annoncé sur Instagram quand je l'ai terminé, et je pense que je n'ai pas tellement d'autres mots pour en parler. Donc trigger warning hein, évidemment sur la guerre, les violences, les massacres. C'est assez compliqué à lire, mais comme le dit l'autrice dans sa note à la fin, ce livre il a été écrit pour les personnes qui sont obligées de fuir leur maison, leur pays. Et je trouve qu'il a quand même un intérêt et une importance au travers des gens qui au contraire n'ont pas vécu ça et qui pour la plupart ne comprennent pas. Il y a énormément de préjugés sur l'immigration, sur pourquoi certaines personnes se réfugient en Europe, par exemple, en Europe plutôt de l'Ouest. Je pense que toutes ces personnes qui ont des préjugés là-dessus devraient lire As Long as the Lemon Trees Grow, parce que c'est un livre qui montre à quel point les personnages sont amoureux de leur pays, aiment tellement leur pays, mais ils ont juste pas d'autre choix que de le fuir pour assurer leur survie. Je peux pas trop en dire plus parce que bon voilà, c'est un roman sur lequel je veux même pas donner d'avis parce qu'il y a même pas d'avis à donner dessus, c'est juste un roman extrêmement important, encore une fois d'utilité publique, vraiment. Il sortira en français cette année chez Nathan, c'est la meilleure nouvelle de l'année, donc c'est quand même assez inédit et je suis très très contente que la France s'en empare, que les francophones s'en emparent, parce que, encore une fois, voilà, je pense que tout le monde devrait lire ce livre, c'est une vraie pépite, avec une très belle histoire d'amour. Et je vous avais parlé d'un côté un peu fantastique, parce qu'en plus sur Livre Addict, il est étiqueté en fantastique, mais c'est absolument pas fantastique, du tout. C'est du contemporain avec une romance presque historique, même si voilà, la révolution en Syrie a commencé en 2011, donc elle a couru sur 2011-2012. Donc c'est vraiment un historique parce que c'était il y a que 10 ans, mais je pense qu'on pourrait quand même le rentrer dans cette catégorie-là. Voilà, donc des gros trigger warnings évidemment, mais je pense sincèrement que si vous avez le niveau en anglais, sachant qu'il est vraiment accessible, il faut foncer, et si jamais, il sort bientôt en français, donc pour ceux qui n'ont pas le niveau en anglais, vous aurez aussi la possibilité de le découvrir à ce moment-là, mais en tout cas je vous encourage vraiment à le découvrir parce que
il vaut complètement le détour. J'en dirai pas plus parce qu'à la base j'étais même pas censée parler de lecture dans cette vidéo, mais voilà, j'avais quand même envie de vous faire des retours sur ces 2 lectures parce qu'elles étaient vraiment top et je suis très très contente. Hello tout le monde, je vous retrouve, ça fait un petit moment que j'ai pas vlogué non plus, je pense que c'était dimanche la dernière fois. Donc on est jeudi 30 mars, je me prépare à partir à Grenoble pour le week-end. Hier je suis retournée voir Clover pour la 3e fois, ça s'est très très bien passé, je vous mets une photo ici à quel point ça s'est bien passé. Elle est de plus en plus détendue, je pense qu'elle a commencé vraiment à me reconnaître. C'est vraiment chouette de pouvoir être avec elle et qu'elle ne soit plus cachée sous le canapé par exemple. De voir qu'elle est beaucoup plus en confiance, c'est top. Je suis très 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 contente et je pense que c'était une très bonne idée de retourner la voir plusieurs fois pour qu'elle s'habitue à moi et que j'arrive pas lundi en mode salut, tu m'as jamais vu mais je viens te chercher. Voilà, donc programme, je pars aujourd'hui vers 12h30, je passe le week-end à Grenoble, je rentre dimanche soir, j'ai mon IRM samedi et lundi matin j'ai posé un jour de congé et je vais chercher Clover. J'ai reçu le filet qui était le dernier élément qui me manquait encore pour le balcon, donc il faudra que je l'installe, mais je considère que ce n'est pas très pressé dans le sens que je ne suis même pas sûre qu'elle va aller sur le balcon. Et surtout, tant que le filet n'y est pas, je ne la laisserai pas y aller, c'est pas grave. Donc il faudra que j'installe le balcon, mais là comme il pleut, j'ai pas eu la foi de faire ça ce matin. Et je suis allée acheter la litière lundi soir. Donc j'ai vraiment tout ce qu'il faut pour l'accueillir. Ça y est, je suis prête. Bien sûr, je vous retrouve lundi pour le jour J. Et j'ai tellement hâte. Bon, on est le jour J aujourd'hui. Je vais chercher Clover. Donc je dois partir d'ici quelques minutes. Il est 8h25 et j'ai dit à la famille d'accueil que je venais vers 9h. Il me faut 10 minutes de voiture pour aller chez eux. Parce qu'il y a un petit peu de circulation le matin dans Rennes. Donc je vais partir voilà, d'ici quelques minutes. Je sais que je vais potentiellement un peu galérer à me garer par chez eux. Donc je vais essayer de prendre un peu d'avance. Je pars chercher mon petit chat. Et je suis à la fois un peu stressée et à la fois j'ai évidemment très très hâte quand même. J'ai réussi à bien ranger mon appart pour que ce soit bien pour elle. Après, il y aura probablement des ajustements à faire parce que je ne sais pas encore comment ça va se passer pour de vrai. Et il y a peut-être des choses que je ne vois pas et que je verrai une fois qu'elle sera là. Mais c'est chouette, déjà. C'est très très chouette. Donc, eh bien, je vous retrouve juste après quand je reviens avec Clover chez moi. Mon chat! Bon, je vous retrouve plus tard dans la journée, il est 15h43. Bon, ma coupe de cheveux c'est un peu n'importe quoi aujourd'hui, c'est pas grave parce que c'est journée spéciale Clover et ça se passe plutôt très très bien. J'avais un peu peur de cette première journée d'adaptation parce que je savais pas du tout comment elle allait réagir et ça se passe très bien. Je pense que je pouvais difficilement espérer aussi bien que comment ça se passe. Elle est sortie pratiquement immédiatement de sa caisse quand elle est arrivée ce matin. Et elle est se cacher 2 minutes. Allez, 2 minutes, hein, Clo-Clo. Sous l'étagère de la cuisine. Elle a déjà identifié les petites zones de cachette sous la desserte à roulettes, sous l'étagère de la cuisine et sous le meuble de la salle de bain. Mais sincèrement, elle est vraiment pas restée cachée très longtemps. Alors je l'ai appâtée, je lui ai mis son eau, ses croquettes pour essayer de la faire sortir, mais j'avais pas trop d'espoir. Et au final, elle est sortie très rapidement. Et elle était en mode exploration de l'appart. Bon, je suis pas dans un appart qui est immense, donc forcément, elle a assez vite fait le tour. Je lui avais pas montré la salle de bain au départ. Je lui ai montré qu'après, une fois qu'elle avait déjà fait un petit tour de l'appartement en lui-même, elle est venue sur mes genoux. Et quand elle vient sur mes genoux, elle reste genre 10 minutes. Mais vraiment, où elle bouge pas. Elle se roule sur moi, elle se frotte. Elle vient se frotter à mes jambes quand je suis debout. Là, depuis le repas de ce midi, elle était dans son petit panier, donc elle a trouvé son panier, elle était allongée, elle a dormi, je sais pas, 2h30, elle était couchée, elle dormait pas totalement, mais elle était quand même en position de détente totale. Elle a fini par se lever quand moi-même je me suis levée pour aller aux toilettes, pour tout vous dire, et elle me suit partout, mais elle me suit littéralement partout. Donc je m'attendais pas du tout à ça, je pensais pas qu'elle allait être aussi affectueuse dès le premier jour, sincèrement. Elle est adorable, elle me parle un petit peu, elle miaule un petit peu quand je lui parle, parce que du coup je fais que de lui parler. Forcément, mais ça se passe super bien. Je suis trop contente.
Je fais plein de vidéos, plein de photos, c'est une catastrophe. Mais bon, en même temps, qui peut vraiment m'en tenir rigueur? Personne, je pense. Donc pour le moment, c'est vraiment une première journée d'adaptation qui se passe très très bien. Je vois qu'elle a déjà trouvé ses marques. Elle a déjà commencé à utiliser son grattoir. La seule chose qu'elle n'a pas encore utilisée, c'est sa litière. Mais elle l'a remarqué, elle voit très bien là où elle est, donc j'imagine que c'est parce qu'elle n'en a pas encore ressenti le besoin, ou qu'elle doit être quand même un petit peu stressée, mine de rien, j'imagine. Mais j'espère que ça va quand même se résoudre assez rapidement. Je vais surveiller, ça c'est sûr. Que dire de plus? Bah pas grand chose. Là je profite d'être avec elle toute la journée parce que demain je retourne au travail. J'ai fait exprès de prendre une journée de congé pour la journée d'adaptation, mais demain je dois retourner au travail. Mais j'ai pas trop de doute que ça se passera bien. Elle est vraiment hyper cool, hyper calme, elle sait déjà bien faite je trouve à son environnement, elle se cache, elle a déjà ses petits endroits qu'elle aime bien. Je lui ai mis sur mon lit le petit plaid qu'elle a depuis son sauvetage. Donc voilà, j'essaie de faire en sorte que l'appartement soit vraiment parfait pour elle et adapté pour elle. J'ai pas encore installé le filet sur la barrière du balcon, mais pour tout vous dire, quand j'ai ouvert le balcon tout à l'heure, elle n'a absolument pas montré l'envie de sortir. Je pense que c'est pas du tout un chat qui va vouloir aller dehors, en tout cas pas pour le moment. Donc le balcon je l'ai sécurisé, pas encore totalement puisque j'ai pas encore mis le filet, mais c'est même pas encore sûr qu'elle y aille vraiment. Je passe une très bonne journée. J'ai fait une mini réaction allergique au niveau des yeux, donc j'espère que ça va aller. J'ai jamais fait de réaction allergique depuis que je suis toute petite. J'ai juste remarqué ces derniers temps que quand j'allais voir mes chats, j'en faisais une toute petite, j'ai les yeux qui piquent en fait, qui grattent. Je pense que c'est le fait de plus vivre tout le temps avec les chats qui m'a un petit peu déshabituée, si je puis dire. Donc là forcément ça me l'a fait un petit peu ce week-end quand je suis descendue chez moi pour voir mes chats, et là du coup forcément je suis avec elle, donc ça me le refait un peu. Après c'est juste les yeux qui grattent, hein. C'est pas grand chose. On verra comment ça évolue. J'ai encore une semaine d'adaptation pour voir si tout va bien, mais vu comment ça se passe aujourd'hui, je vois mal comment ça pourrait mal évoluer dans les prochains jours. Je travaille mardi, mercredi, jeudi et vendredi je suis en télétravail, donc elle aura que 3 jours là où elle sera toute seule, et encore je rentre assez tôt dans l'après-midi parce que je vais très tôt au travail le matin, donc je pourrais quand même jouer avec elle en fin de journée, etc. Par ce vlog j'ai vraiment voulu, alors déjà garder un souvenir pour moi, peut-être vous donner aussi des pistes des choses auxquelles il faut penser si jamais vous pensez à adopter un chat, avec en premier lieu ma cocotte, avec en premier lieu le côté engagement que ça représente, parce que quand on adopte un chat, et ben on l'adopte pour la vie, enfin pour sa vie à lui, parce que effectivement c'est pas des êtres vivants qui vivent aussi longtemps que les humains, mais un chat ça peut vivre 15-20 ans, donc c'est un engagement. Et je voulais aussi voilà, peut-être donner des pistes sur les accessoires auxquels il fallait penser, donner des pistes sur des matériaux, des boutiques, des associations aussi, parce que c'est important de se tourner vers des associations pour adopter un chat. Vraiment aucun jugement sur les personnes qui peuvent passer par des élevages, parce que voilà, je peux tout à fait comprendre aussi cette envie-là, mais moi je trouvais l'engagement de l'association assez intéressant, et puis c'est un accompagnement qui est assez fou. Toutes les étapes par lesquelles je suis passée pour adopter Clover, c'était quand même assez fou. Il y a quand même eu d'abord le formulaire d'adoption que j'ai rempli, puis le premier contact avec la famille d'accueil, la première visite, la visite de l'appartement, et puis les visites que j'ai pu faire entre temps, du temps que je la récupère aujourd'hui. Et puis l'accompagnement, je veux dire d'un point de vue médical, puisque j'ai récupéré son carnet de santé. Elle a été quand même prise en charge d'un point de vue médical depuis qu'elle a été sauvée. Voilà, c'est un accompagnement que je trouve assez fou. Et donc je remercie l'association Moustache et compagnie pour le travail qu'ils font. Donc merci à cette association qui fait un travail juste fou, et à leur gentillesse, parce qu'avec les petits échanges de mails que j'ai pu avoir, j'ai déjà pu constater que c'était des personnes assez formidables. Donc voilà, je vais vous mettre dans la barre d'infos tous les liens que je jugerai intéressants et nécessaires si jamais ça vous intéresse de regarder un petit peu plus loin ce que vous pouvez faire à votre niveau, je dirais. Je vous mettrai encore quelques petits plans dans les prochains jours pour alimenter le vlog et le terminer en beauté. Je suis trop contente d'avoir tourné cette vidéo, j'espère vraiment que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est un format qui vous a convenu, qui vous a intéressé, et en quoi ça a pu vous intéresser. N'hésitez pas à me dire aussi si vous avez un chat chez vous ou si vous envisagez d'en adopter un. Si vous avez un chien aussi. Alors moi j'aime pas du tout les chiens parce que j'en ai peur, mais c'est aussi important bien sûr d'adopter des chiens.
bien sûr, parce que dans les associations, il y a autant des chats que des chiens. C'est tout, je vous laisse là, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo, probablement accompagnée de Madame Clover. Ciao.